de Glorious, le cas Glorious, petit rappel, mais vous connaissez tous, créé à Lyon en 2002 avec plus de 10 albums, avec des tournées internationales en Europe, en Afrique, dans l'océan Indien, bien sûr, au Canada, au Moyen-Orient, avec des millions de vues et d'écoutes sur YouTube et des plateformes de streaming. Et avec plusieurs venues à Maurice, la première étant en 2013. Donc, je vous présente, bon, moi, je pense que vous me connaissez, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, Marina Itier, directrice de Maluti Communication, qui a été embarquée avec joie dans le projet Glorious, gros concert à Maurice, par l'autre monsieur que vous voyez là-bas, Édouard Hospitalier-Noël, qui nous a pas trop donné le choix et qui a été l'instigateur de la première venue de Glorious à Maurice en 2013. Il vous en parlera. Et puis Benjamin, que je ne présente pas. Donc, avant de commencer, si on peut juste avoir un petit tour de table virtuelle, si vous pouvez juste allumer vos écrans très rapidement et que chacun dise son nom et le nom de sa rédaction, et puis on commence. Donc, Kingsley, JC. Bonjour, Joanne. Donc, moi, je peux commencer. C'est Kingsley, je commence. Malheureusement, j'ai pas de caméra. Ma caméra, la caméra de mon PC est endommagée. Donc, je suis Kingsley. Je suis journaliste freelance pour le Défi Média Group. Je représente le Défi Média Group. OK. Et le Défi Média, c'est papier et radio. Et online. Ouais. Exactement. Merci, Kingsley. Joanne? Alors, bonjour, je suis Joanne Barbier, je suis journaliste pour La Vie catholique, le seul média catholique de l'île Maurice et peut-être, bien si je ne me trompe pas, de l'océan Indien. Voilà. Merci, Joanne. On continue. Bonjour, Jean-Claude Leroy, rédacteur en chef de Maurice Info et grand ami de Marina et aussi membre exécutif du Mediapost. Merci, JC. Bonjour, moi je suis Stéphanie Foiré du groupe Le Mauricien Limité. Donc le Mauricien Week-end, lemauricien.com. Merci. Oui, donc bonjour, moi je suis Amy Kamana, journaliste à 5 Plus Dimanche. Merci, Amy. Moi, c'est Candy Bangra, je représente l'MBC TV et Radio. Bonjour, merci Candy. Merci, madame. Malheureusement, je n'arrive pas à brancher ma caméra. Moi, c'est Ansa de l'Express. Donc, je représente le groupe de l'Express. Voilà. Merci, Ansa. Bonjour, je suis Géraldine Legrand de la rédaction du Mauricien. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, j'ai un petit problème de coupure de courant à la maison. Je suis sur hotspot, j'espère que ça va marcher. On t'entend. Voilà. Merci. Et Capav? Alors, il y a aussi Capav, je les vois là. Capav, c'est le studio audiovisuel du diocèse. Donc, je pense qu'on a fait le tour, non, Méda? Alors, je vais vous laisser dans les mains de Benjamin qui va vous parler un peu de ces deux concerts à venir et un peu de Glorious et de l'actualité de Glorious. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui. C'est OK? Super. Donc, ça doit marcher. Bonjour à tous. Je suis hyper honoré que vous soyez là ce matin pour cette petite conférence de presse. En fait, tout simplement, d'abord pour vous annoncer une belle nouvelle. La première, vous la connaissez, c'est que Glorious va venir le 28 novembre et le 30 novembre au stade de Côte d'Or. Ça, c'est vraiment une grande joie pour nous. La deuxième nouvelle, et c'est une exclue pour vous, on va annoncer ce matin l'ouverture des billetteries lundi matin.
Donc, ça sera lundi, que je vous dise, lundi 15 septembre. 15 septembre, lundi 15 septembre à 9 h du matin sur Otayo. Voilà, les billets seront disponibles. Et donc, c'est un peu l'exclusivité qu'on voulait vous partager ce matin, au-delà de se rencontrer, parce que c'est une grande joie. Voilà, ce lundi, donc dans 4 jours, va s'ouvrir la billetterie et les Mauriciens pourront accéder aux 20 000 places. On va mettre en vente 20 000 places pour le concert. C'est un gros challenge pour nous. On est tellement heureux. Il y a tellement eu de demandes. Vous savez, donc comme vous le savez, on a un groupe qui habitons à Lyon, en France. Et le lien particulier qu'on a tissé avec l'île Maurice, il est vraiment unique. Marina disait qu'on fait des tournées partout dans le monde. C'est vrai. On va au Canada, on va en Afrique, on va en Europe, partout, un peu partout dans le monde. Mais avec l'île Maurice, il s'est passé quelque chose d'un peu unique. Les Mauriciens écoutent notre musique et aiment notre musique d'une façon plus grande et plus forte que tous les lieux ailleurs dans le monde. Vous savez, on est aujourd'hui, Glorious fait des millions de streamings, c'est-à-dire des écoutes sur Internet. Et après Paris, qui est la première ville dans le monde qui nous écoute, la deuxième ville, c'est Port-Louis, dans le monde. Donc c'est assez, dans nos statistiques, c'est toujours très beau et on est toujours très touché de voir que les Mauriciens sont les gens en dehors de France qui nous écoutent le plus. Et donc on est hyper honoré de venir et on espère leur donner un concert absolument unique. On a réservé le stade de Côte d'Or avec Édouard, avec Marina et avec toute l'équipe pour essayer de proposer d'abord un très très beau concert, un lieu où les gens seront bien, seront assis. Chaque personne qui achètera une place aura une place assise, elle n'aura même pas besoin d'amener sa chaise de camping. Chacun sera installé, il y aura un grand gradin de 4000 places, il y aura 6000 places sur la pelouse, 6000 chaises sur la pelouse, une grande scène avec, voilà, on a essayé de faire, on va essayer de donner 2 soirées de concerts, de louanges, vraiment où les gens ressortent avec le cœur rempli de joie, le cœur rempli d'espérance, parce que Glorious, comme vous le savez, c'est un groupe un peu particulier. Glorious, c'est un groupe qui a un message chrétien, un message de foi, un message d'espérance, un message de lumière pour encourager chaque personne, pour redire à chaque personne que Dieu peut l'accompagner, Dieu peut l'aider, Dieu peut le rejoindre dans sa vie. Quand on vient à l'île Maurice, le message, c'est pas juste de dire « Waouh, Glorious, c'est super, on est trop fort ». Non, le message qu'on a dans notre cœur, c'est d'essayer de rejoindre chaque personne qui va venir pour lui dire « Il y a un espoir pour toi, il y a une lumière pour toi, il y a quelque chose de nouveau que Dieu peut faire dans ta vie, qui que tu sois, où que tu en sois. » Et pour tous les gens ordinaires, vous savez, nous-mêmes, nous sommes des gens ordinaires et nous voulons rejoindre chaque personne sur l'île. Donc, on est vraiment trop heureux. Pardon, c'était beaucoup trop long comme intro, mais c'était pour vous dire tout ça parce que notre cœur est vraiment heureux de venir à Maurice. Et avec Thomas, je peux vous faire une confidence. Mais s'il y a un lieu où à chaque fois on se dit où est-ce qu'on pourrait habiter en dehors de France, c'est vraiment votre île qu'on choisit à chaque fois. Oh, trop gentil. Trop gentil. Édouard et Benjamin, vous voulez revenir un petit coup sur 2013 et le début de la grande aventure avec Maurice? Vas-y, Édouard. Voilà. On était 3, invités par une copine qui avait entendu, qui avait acheté un album de Glorious en France parce qu'elle était catéchète à Maurice. Et un jour, elle me voit, elle me dit, j'ai écrit et ils me disent qu'ils sont prêts à venir. Comment on fait? Donc, c'était en mars, je pense, 2013. Et ben là, on a tout mis en place. Et on a fait ça au Collège du Saint-Esprit pour ceux qui étaient là. On a réuni 2000 personnes, mais on avait aussi fait 2 petits concerts, si je ne m'abuse, une à Pamplemousse, où il y avait une panne d'électricité, il y avait de l'orage. Donc, c'était un concert guitare sèche. Et une autre à Rivière-Noire, c'était pour faire connaître Glorious. Et puis au Saint-Esprit, on a accueilli 2000. Et voilà, maintenant, 12 ans après, ces 2000 sont multipliés par beaucoup pour arriver à 20 000 aujourd'hui. Et ben voilà, puis on a gardé des liens. Ils sont revenus en 2014 et puis en 2022.
Et là, c'est 2025. Ça a été quelque chose d'absolument. Le cœur des Mauriciens et qui s'est ouvert à nous a été quelque chose de très étonnant pour nous parce que on n'était jamais venu dans l'océan Indien. C'était incroyable pour nous. C'était l'autre bout du monde. Et de savoir que des gens écoutaient notre musique, aimaient notre musique, priaient avec nous, chantaient avec nous, ça a été incroyable. Et j'aimerais juste honorer les gens qui nous ont fait venir ce matin. Vous connaissez tous Marie-Madeleine dans l'Évangile. Marie-Madeleine, c'est celle qui découvre la résurrection du Christ. Une femme qui découvre que Jésus est ressuscité le jour de Pâques, donc la grande nouvelle. Et en fait, on a une femme à l'île Maurice qui un jour est allée à la FNAC à Paris, acheter un album de Glorious, et repartie à l'île Maurice avec un album de Glorious, et a dit à Édouard, viens, on les fait venir. Et ce que je veux dire, c'est que quand on a vu tout ça, c'est qu'un peu de foi sur l'île provoque tellement de choses. Et c'est ça qu'on veut dire aux Mauriciens, donner un message d'espérance. Un peu de foi peut provoquer tellement de grandes choses dans vos familles, dans vos vies. Et franchement, honnêtement, nous, on est juste témoins de ça. Je veux dire, ce sont des Mauriciens qui ont fait qu'aujourd'hui Glorious est là. Ce sont des Mauriciens qui ont fait que Glorious est connu aujourd'hui et que 20 000 personnes vont se réunir pour chanter ensemble, pour célébrer Dieu ensemble, pour vivre la foi d'une façon nouvelle. C'est grâce à des Mauriciens. Donc, le message d'espérance, il est déjà là. Le message d'espérance, il est déjà allumé. Et on est hyper fiers juste de continuer cette histoire qui a été allumée par Virginie, par Édouard, il y a plus de 12 ans maintenant. Ouais. Donc, 2013, au Saint-Esprit, sous la pluie, j'y étais avec mes filles. Et là, maintenant, Côte d'Or pour 2 soirées qui vont être exceptionnelles. Les amis, on compte sur vous pour nous aider à faire venir la foule. Juste pour donner quelques petits détails de logistique et technique. Donc, c'est le lundi 15 septembre à 9h. Ça sera en ligne pour la vente. Le prix des places, on a essayé de garder le prix des places à un prix le plus inclusif possible. C'est à 600 roupies. C'est des places assises pour tout le monde. 4 000 en gradin et 6 000, on va installer des chaises au bas. Ça va se faire à Côte d'Or, dans le côté stade de football. Donc, gradin de football et plein de football. Et les places ne sont pas numérotées. Donc, ça va être des sièges libres. 10 000 personnes par concert, tout le monde ainsi. Et au niveau de la billetterie, ça va être en ligne, mais ça va être aussi pour ceux qui sont moins à l'aise en ligne ou qui n'arrivent pas à se connecter. Ça va être dans tous les points de vente d'Otario, lundi, pareil, à partir de 9h. Et on a aussi, à l'annonce des concerts, une petite délégation de Rodrigue qui nous a appelés. Donc, on aura aussi nos amis Rodriguez qui vont venir. Certains d'entre eux vont venir nous rejoindre ici. Donc, lundi matin, 9h, prix unique, place non numérotée, 10 000 billets par soirée, 4 000 sur les gradins, 6 000 en bas. On va vous envoyer des infos avec les points de vente, etc. Pointe-aux-Canonniers, Rosille, Bambou et Cuapipe, donc dans les points de vente d'Otario. Alors, donc voilà. Et puis, on voulait vous dire aussi que les informations plus détaillées, on viendra avec. C'est 10 000 personnes, donc c'est une foule. On aura non seulement nos équipes et les équipes de Côte d'Or qui sont en train de vraiment nous accompagner de façon exceptionnelle, mais ici à Côte d'Or. Et on aura beaucoup de volontaires aussi qui vont venir nous aider pour que tout se passe de façon la plus fluide possible. On veut vraiment avoir des aménagements, si possible, pour les personnes en situation de handicap et pour nos seniors. Donc, que ce soit vraiment un concert où tout le monde se sent à l'aise de venir. Mais ces informations plus techniques, on viendra vers vous éventuellement closer to the date à ce moment-là. Donc, on voudrait aussi dire merci à ceux qui nous ont rejoints, à
Alexis Mello de Food Frenzy qui est en train de produire le concert et qui a pris beaucoup sur le dos. Et à l'équipe de Côte d'Or, bien sûr, qui nous accompagne. Et à vous tous, les médias, on compte sur vous. Vous avez déjà commencé superbement en annonçant les concerts. Donc, on compte sur vous pour répercuter et que tout se passe bien et qu'on remplisse ces 2 soirées facilement et faire résonner Glorieuse dans Maurice. Benjamin, tu as autre chose que tu voudrais ajouter? Je tenais à vous redire à chacun un immense merci. On a juste dire aux Mauriciens qu'on a vraiment hâte avec Glorious de venir sur votre île. On a cette chance incroyable dans notre équipe en France d'avoir quand même dans Glorious, on n'est pas très nombreux, on n'est que 6 avec nos techniciens, avec nos musiciens, on est 8 à peu près à venir et nous avons 2 Mauriciens dans notre équipe, un qui sera sur scène donc un musicien qui sera sur scène, notre bassiste, et notre ingénieur du son, celui qui est un peu caché au milieu de la foule, vous savez, qui mixe, est aussi un Mauricien. Et c'est une grande joie pour nous, c'est-à-dire c'est arrivé tout à fait de manière au hasard, mais comme quoi notre lien avec Maurice continue sans cesse. Et voilà, on donne vraiment rendez-vous aux Mauriciens pour ce fin novembre, pour ces concerts. On va essayer vraiment que chaque personne puisse passer une soirée inoubliable, que chaque personne soit accueillie, que chaque personne, quelle qu'elle soit, tout à l'heure, Marina parlait des prix des places de concert. On espère que ça sera jamais un frein pour les personnes. On a essayé de maintenir au plus bas pour que, à la fois donner la plus belle soirée de louange possible et en même temps que chaque personne puisse vraiment venir nous rejoindre et être avec nous pour passer ce moment. Nous, avec Thomas, on souhaite juste que les gens repartent avec le cœur rempli de joie, avec le cœur rempli d'espérance, avec le cœur rempli de lumière. Glorious, vous savez, on fait ça dans le monde entier et on va venir à Maurice pour 2 soirées pour vivre ça avec les Mauriciens. Donc, on est trop heureux. Vraiment, merci les amis, merci les journalistes. Les amis, est-ce que vous avez des questions? Donc, on va prendre les questions. Moi, j'ai une question. C'est pas sur la logistique, là. J'aurais aimé savoir, Benjamin, comment naît une chanson? C'est un secret. Non, ouais, c'est une super question. Comment naît une chanson? Je dirais qu'une chanson, elle naît de la rencontre d'un instrument et de ton cœur. On écrit une chanson entre la rencontre avec ton instrument, que ce soit un piano ou une guitare, et ton cœur, c'est-à-dire ce que tu veux donner, ce que tu veux dire, et que tu sois chrétien ou pas d'ailleurs, quoi qu'il arrive. Donc, comment nous, ça se passe concrètement? Eh ben, c'est la rencontre au moment où nous, on s'installe sur notre instrument, sur notre piano, sur notre guitare, et qu'aussi naît notre prière. Donc, c'est la rencontre de 2 choses. Vous voyez, une chanson, c'est pas juste une chose, c'est vraiment cette rencontre-là entre la musique d'un côté et le désir dans le cœur, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez dire, qu'est-ce que vous voulez chanter, qu'est-ce que vous voulez raconter aux gens. Donc, une chanson, elle naît d'une rencontre. Ok, Merci, très bien. Je suis bien d'accord pour la rencontre. D'autres questions? Oui, peut-être avant de poser une question, j'allais demander si c'est possible d'avoir les noms des 2 Mauriciens qui sont avec Ah vous. oui, oui, bien sûr, ce sont 2 frères. Alors, ils s'appellent Jérémy et Joël Thomas. Leur nom de famille, c'est Thomas. Leur papa est français, c'est leur maman qui est mauricienne et elle habite à Curpip. Et bien sûr, quand on va venir, ils vont vivre là-bas. Ils vont vivre à Curpip. Ils sont trop contents, ils retournent, leur maman sera là. En fait, leurs parents vivent 6 mois en France et 6 mois à Maurice. Et voilà. Donc leur maman est mauricienne. Je ne sais pas quel est le nom de famille de leur maman parce que ça doit être sûrement très mauricien. Je ne sais pas s'il y a des noms de famille mauriciens d'ailleurs. D'accord. Quoique Thomas, c'est bien mauricien aussi. Ah! Alors peut-être. Oui, si je peux vous poser une question, j'allais vous demander comment vous qualifierez-vous? Comme un groupe de musique? Comme des porteurs de bonnes nouvelles? Ah oui, je vois. Oui, j'entends derrière la question de dire: «Est-ce qu'on est avant tout des gens qui évangélisons ou avant tout des gens qui faisons de la musique, une carrière, quoi?»
Oui, voilà. Euh, je, je dirais avec Thomas que avant tout dans notre cœur, oui, la première chose, c'est d'annoncer ce qui a changé notre vie. Donc le message chrétien, le message de l'évangile, le message qui a comme allumé un feu dans notre cœur. Donc oui, avant d'être même des gens qui faisons une carrière musicale, qui donnons des concerts, ce qui a changé notre vie, c'est le message chrétien, c'est le message de l'évangile, c'est le message de Jésus. Et donc, la première motivation et ce qui nous lève le matin, et ce qui ce matin m'a levé très tôt pour être avec vous pour cette conférence de presse, parce qu'en France, il est très, 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 très tôt. Non, c'est pas vrai. C'est la joie de l'évangile. Donc oui, Glorious, c'est un groupe chrétien avant tout. Merci Géraldine. D'autres questions? Oui, j'aurais une question, Amy de 5 Plus. Donc, ce sera votre quatrième concert à Maurice. Est-ce que ce sera différent des 3 premiers? Est-ce que vous avez prévu des petites surprises ou des collaborations? À quoi le public peut-il s'attendre? Ah oui, alors je peux pas tout révéler, la vérité, parce que j'ai vraiment envie que les gens à Côte d'Or vivent une expérience unique. Mais ce que je peux vous dire déjà, c'est que rien qu'au point de vue technique, nous allons mettre en place dans le stade une grande scène et avec une avancée de scène qui ira au milieu des gens. Donc, on va se rapprocher des gens pendant le concert. Donc, c'est un truc un peu unique. Les gens vont vivre une expérience où, malgré le fait qu'il y ait 10 000 personnes, on va être très, très proche des gens parce que notre scène va avancer vers les gens. Donc, ça, c'est un peu une surprise. C'est la première fois qu'on va vivre ça, techniquement, qu'on va le faire. Après, pour rester sur l'aspect technique aussi, bien sûr qu'il y aura des écrans géants. Il y aura vraiment des surprises. Il y aura tout un show, pour le coup, qui va être très très beau avec les écrans géants partout sur les côtés et chaque personne pourra très bien voir. Et maintenant, euh, je sais juste que beaucoup de gens mauriciens nous écrivent en nous disant: est-ce que vous allez chanter ce titre? Est-ce que vous allez chanter celui-là? Ce qui est sûr, c'est qu'on va chanter les titres préférés des Mauriciens. On va regarder sur YouTube les statistiques que Port-Louis écoute et on va chanter tous les chants pour les gens. Donc voilà. Et je ne peux pas révéler après les surprises parce qu'on est en train de les préparer, mais on prépare vraiment des choses uniques pour Maurice. Et je ne veux pas trop en dire plus, mais vraiment, on va préparer quelque chose vraiment de nouveau pour les Mauriciens et un spectacle adapté particulier pour Maurice, qui sera joué qu'à Maurice. Merci. Amy, tu as une question de suivi ou ça va? Et C'est bon pour moi, merci. thanks. Et les autres? Il n'y a pas d'autres questions. Peut-être je pourrais demander comment a évolué votre musique de 2000 à aujourd'hui. Elle a évolué parce qu'on a vieilli. Donc, on était tout jeune quand on a démarré Glorious. On a démarré Glorious en 2000 à la suite des JMJ, donc avec Jean-Paul II à Rome. On avait 17 ans avec Thomas, on avait 18 ans. Quand on a vécu les JMJ à Rome en 2000 avec Jean-Paul II, on a eu le cœur qui s'est enflammé. Quand on a entendu Jean-Paul II qui a dit « N'ayez pas peur, mettez le feu au monde entier », nous, on avait 17 et 18 ans, on avait une guitare et un piano avec Thomas. On habitait dans une toute petite ville en France et on est reparti chez nos parents. On a commencé à écrire des chants de louanges et on s'est dit « Ces chants de louanges, ils sont géniaux ». Bon, on n'était que tous les deux à y croire, mais on est monté à Paris, on a enregistré un album de louanges et même les producteurs de musique riaient un peu en disant mais pourquoi ils font de la musique moderne avec des paroles chrétiennes? C'est un peu fou ce qu'ils font. Et ça a eu un immense succès. Ça nous a complètement dépassés. Et petit à petit, ce qui est très beau, ce qui a évolué, c'est que beaucoup de gens, petit à petit, sont venus. Quand on a démarré Glorious dans une toute petite chapelle en France où on avait le droit de donner des soirées de louanges, des concerts de louanges. Ça a démarré dans une toute petite chapelle et petit à petit, ça a grossi. On a eu des grandes églises. Et puis maintenant, en France, on doit faire des zéniths, des arénas. Et alors, le sommet, le record,
il faut le dire, bah, c'est à Maurice parce que maintenant, on ne peut plus louer des salles à Maurice, il faut louer des stades pour venir. Donc, ce qui est beau, et ce n'est pas notre succès. Et franchement, ça, on aime le dire avec Tom. Ce n'est pas le succès de Benjamin et Thomas, ce n'est pas le succès de Glorious. Nous croyons vraiment que c'est le succès de l'Évangile. Nous croyons que c'est le succès de la lumière de Dieu. Nous croyons que c'est le succès du message qui vient comme réconforter, encourager les gens qui en ont besoin. Cette musique, elle dépasse juste le fait que Glorious, c'est super. Cette musique, elle porte un message d'espoir qui essaie de rejoindre chaque personne pour l'encourager. Et c'est ça qui a évolué de plus en plus. De plus en plus de gens sont venus. Et quand ça a démarré en 2013 à Maurice, nous étions 2000, comme le disait Édouard tout à l'heure. Et aujourd'hui, nous sommes 10 fois plus, 20 000. C'est incroyable. Et un petit message, mais on espère vraiment, dans 1 ou 2 ans, aller à Rodrigo aussi. Oui, je Merci. confirme. Merci. Quelqu'un d'autre? La vie catholique, Joanne, rien de ton côté? Alors, pas en chat non plus. Je crois que tout le monde a posé toutes les bonnes questions. Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'attendez-vous de cette rencontre avec les Mauriciens, surtout sur le plan spirituel? D'abord, on a toujours vécu des concerts ici un peu mémorables. Quand je vous disais qu'on a toujours démarré petit et que tout est devenu très grand, quand Édouard nous a emmenés pour notre premier concert, on est parti à Pamplemousse dans une voiture, dans une petite église. Je pense qu'il y avait 200, 300 personnes, je ne sais même plus très bien. Et c'était un moment incroyable. Et même déjà avec les 200 ou 300 personnes, je me souviens avec Thomas d'avoir chanté et d'avoir prié avec ces gens, c'était très intense. Je dirais que les Mauriciens, il y a toujours quelque chose dans leur prière, dans leur foi, dans leur ferveur, quelque chose de très intense. Et je pense que Glorious a un certain succès à l'île Maurice parce que Glorious a quelque chose dans sa prière, dans son chant de très intense. Et c'est pour ça sûrement qu'on se rejoint. Vous savez qu'en France, les autres groupes chrétiens nous disent « Oh, mais pourquoi vous, il y a autant de succès à Maurice ?» En fait, mais on ne sait pas. On n'a rien fait. Je veux dire, on n'a pas fait un truc particulier, on n'a pas chanté en créole, on n'a pas fait des chants particuliers, on n'a pas fait du Sega, on n'arrive pas à le danser parce qu'on est des blancs, on ne sait pas très bien le faire. Et ce que je veux dire, c'est que comment ça se fait qu'il y ait il y ait une telle rencontre avec le peuple mauricien? La seule chose que je pourrais dire, c'est simplement que je crois que les Mauriciens, quand spirituellement, sont des gens ouverts. Les Mauriciens sont des gens qui sont capables d'aller vers Dieu, de marcher vers Dieu, d'ouvrir leur cœur à Dieu. Et je crois que Glorious, pour le coup, a les mêmes intentions. Glorious a toujours eu cette volonté d'ouvrir son cœur à Dieu. Et donc, je crois qu'on a rencontré les Mauriciens comme ça. Je crois donc que le succès de Glorious, c'est juste une rencontre de même cœur. Voilà, si je peux essayer tant bien que mal d'expliquer tout ça, parce que honnêtement, tous les gens en France qui nous demandent, mais c'est fou ce qui se passe à Maurice, comment ça se fait? Et on leur dit, mais honnêtement, on ne sait pas. Honnêtement, même nous, on est impressionnés. Je veux dire, réserver un stade pour Glorious. Alors, en France, c'est vrai qu'on réserve des grandes salles, mais en gros, c'est des salles de 4 000, 5 000 places. Voilà, c'est bien. Mais là, ça va être 20 000 à Maurice. C'est fou. Je veux dire, on est nous-mêmes dépassés et on est humble avec ça parce que ce n'est pas notre succès. C'est, je crois, la rencontre des cœurs de gens qui cherchent Dieu ensemble. Merci Benjamin. Merci. Merci Joanne. Alors, les amis, s'il n'y a pas d'autres questions. J'ai une question, Marina. Ah, JC, vas-y. Benjamin, vous venez de dire que vous n'avez pas chanté en créole dans le passé. Est-ce qu'on peut s'attendre, avec la présence de 2 Mauriciens de votre équipe, qu'il y ait une chanson mauricienne qui va rassembler les 20 000 spectateurs qui vont venir vous regarder à Côte d'Or? Ah, oui. Il va falloir qu'on répète pas mal parce que de mémoire, on avait essayé, on avait travaillé ensemble le Sega, c'est ça chez vous, hein? Oui.
Ouais. Oui. Ouais, le Sega. Et je peux vous dire une chose, c'est que pour des Français, et t'as beau être musicien professionnel, jouer du Sega, si t'es pas né à Maurice, c'est difficile. Donc on va essayer, promis. Mais oui, je pense qu'on va faire une petite surprise mauricienne créole. Oui. Et mon frère Thomas, qui a vécu pour le coup pendant 6 mois à l'île de la Réunion, a toujours aimé cette musique et a toujours aimé l'esprit festif de la danse. Donc oui, forcément qu'il y aura des surprises et les gens peuvent s'attendre à ce genre de choses. Et même moi qui lance un message au milieu du concert, vous savez, pendant 10 minutes au milieu du concert, on témoigne de notre foi. On arrête la musique et juste on témoigne pendant 10 minutes, 5-10 minutes grand maximum de notre foi. Les gens aiment bien nous entendre parler. Et je vous promets que je vais essayer de glisser une phrase en créole. On va répéter. D'autres questions? Alors, s'il n'y a plus de questions, si vous auriez pu nous mettre, s'il vous plaît, dans le chat vos adresses email. On a les adresses de vos rédactions respectives, mais si vous pouvez nous mettre vos adresses à vous. Donc, on va envoyer à vos rédactions et à vous un petit clip qui a été fait par Benjamin et Thomas pour annoncer le début de la billetterie. On vous envoie par WeTransfer une copie de la conférence de presse et on vous envoie un petit communiqué de presse avec toutes les informations, les adresses des points de vente, etc., etc. Et les amis, nous, l'équipe de Manuti, on est à votre dispo si vous avez quoi que ce soit comme question. Il y a certains de vos rédactions qui sont déjà venus vers nous pour nous demander des moments d'interview one-on-one. Ça aussi, on va le voir. On a un peu de temps devant nous avant le concert. Donc, si je vois les adresses en train d'arriver. S'il n'y a pas d'autres questions, Benjamin, un petit mot de la fin? Je vous redis juste un immense merci et juste simplement, je sais que vous êtes des journalistes, donc vous avez une chance incroyable, c'est d'avoir la possibilité de communiquer à des milliers de Mauriciens, juste leur dire qu'on est tellement honorés et heureux de venir sur l'île et on espère juste qu'ils vont vivre une soirée inoubliable, une soirée de louange inoubliable avec nous. Donc merci du fond du cœur les amis, grâce à vous, de communiquer tout ça à chaque Mauricien partout sur l'île. Merci beaucoup. Et ce qu'on va faire, on va garder vos adresses aussi pour le prochain petit point d'info qu'on fera. Comme ça, on vous garde au courant de l'actualité.